OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, c'est Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur la tech par S2I. J'espère que vous passez un bon mois d'août et aujourd'hui c'est le deuxième replay de l'été où je vous propose de réécouter un épisode marquant de cette deuxième saison. Aujourd'hui, on réécoute l'épisode sur le handicap et l'emploi. Pour parler de l'inclusion des personnes en situation de handicap, je recevais Danica Broustaille, responsable de la mission handicap chez S2I. On retourne en novembre 2021. C'est parti! Danica, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner soit une définition ou au moins des exemples de personnes en situation de handicap ? On en parle beaucoup, mais c'est bien aussi de mettre des mots là-dessus. Alors, ce que je pourrais dire, le handicap, c'est une question de moment, d'environnement et de personnes. On peut être handicapé lourdement, parfois de façon permanente, mais également temporaire. Et à l'inverse, on peut avoir une maladie grave et ne pas être handicapé dans la vie de tous les jours. Une maladie grave, par exemple, comme on va citer le mot, comme un cancer ou Bien sûr. Voilà. Donc le handicap, c'est une notion plus sociale que médicale. Ce qui est handicapant, ce n'est pas tant d'avoir une déficience, c'est que cette dernière ne soit pas prise en compte par la société et ne soit pas compensée et nous empêche de nous intégrer pleinement à la vie sociale. On parle aussi d'une notion de travailleur handicapé. Oui, tout à fait. La notion de travailleur handicapé va être liée à la vie en entreprise. Ouais. Et considérée comme travailleur handicapé, en fait, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite, par la suite d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc on peut parler à la fois de personnes, je pense à l'autisme par exemple, on avait parlé beaucoup de ça à une époque, mais aussi des personnes qui ont un problème vraiment physique qui se voit. Donc tout ça, c'est le handicap. Tout à fait. Il faut savoir que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Non, il n'est pas toujours facile de savoir si une personne est en situation de handicap, parce que ce n'est pas simple. Le handicap n'est ni figé, ni toujours visible. On va maintenant parler de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, dans le monde de l'emploi. Mais Danica, avant d'accéder à un emploi, il y a les études supérieures. Donc en préparant l'épisode, tu m'as parlé justement de l'accès à ces études. Alors c'est simple ou pas simple quand on est une personne en situation de handicap ? Ce n'est pas simple, bien évidemment. Il y a de vraies difficultés ? Il y a de vraies difficultés. On n'oriente pas facilement en fait des jeunes, des étudiants, des collégiens vers des études supérieures quand on est reconnu en situation de handicap. Alors beaucoup de choses évoluent. Doucement, mais des choses existent, comme l'association À Talent Égal, avec laquelle nous travaillons. Nous sommes membres du comité d'administration. Et justement, cette association fait une passerelle entre les jeunes, les études supérieures et l'entreprise. Faciliter l'accès aux études supérieures, c'est aussi montrer qu'il est possible d'aménager les études. Alors quand je dis les études, ça peut être l'accessibilité justement à l'école, ça peut être la mise en place d'une personne qui va avoir des difficultés d'écriture, d'être aidée ou d'avoir ce qu'on appelle un tiers-temps. Il y a plein de choses possibles, encore faut-il savoir que ces choses-là sont possibles. Et est-ce que cette association, donc, qui s'appelle À Talent Égal, voilà, je la découvre, leur dit aussi à ces jeunes qui sont en situation de handicap, on ne dit pas handicapé, je crois, on dit en personne en situation de handicap. Voilà, en situation de handicap. Donc même moi, je revois mon vocabulaire et mon wording. On leur dit aussi que c'est possible. Parce que j'imagine que, au même titre que d'autres personnes qui ont peur ou qui ont quelque chose de j'allais dire de pas commun, se disent ces études elles sont pas pour moi. Bien sûr, le travail est à faire des deux côtés, c'est-à-dire faut que le jeune ait confiance, ne se mette pas des barrières lui-même,
Ni en retrait. Il y en a déjà suffisamment il va rencontrer, des barrières. Il va rencontrer pas mal dans sa vie. Tout à fait. Donc voilà, c'est le but de ce type d'action, c'est justement de lever les freins des deux côtés, c'est-à-dire que le jeune puisse se projeter, puisse envisager qu'il est tout à fait capable de mener des études dans le domaine supérieur, et également aux écoles d'accueillir ces jeunes en situation de handicap. Je suis en contact avec différentes écoles, notamment d'ingénieurs, avec lesquelles nous sommes en contact dans le cadre des relations écoles. Et on s'aperçoit justement de plus en plus qu'au sein de ces écoles, des missions handicap se sont créées. Justement pour aider ces jeunes et les accompagner tout au long de leurs études. Et il est également important de sensibiliser les autres jeunes autour. Puisque la sensibilisation des futurs managers doit se faire très tôt. On en reparlera justement tout à l'heure de la sensibilisation manager. Je vais revenir sur un point que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit S2I est au conseil d'administration de l'association à talent égal. Ça consiste en quoi ? Ça consiste justement à participer à cette action menée auprès des jeunes, des étudiants en situation de handicap. On participe comment ? C'est quoi ? C'est un soutien financier peut-être d'abord ? Il y a bien évidemment un soutien financier, mais on participe aussi à la feuille de route de l'année à venir, les actions qu'on va pouvoir mener. Et vous apportez la vision de l'entreprise aussi, j'imagine, à cette association. Tout à fait. On apporte aussi, on va intervenir dans les écoles. On a été amené à intervenir, notamment avec la crise sanitaire. C'est nous qui sommes allés dans les écoles pour essayer de remplacer le stage d'observation que doivent effectuer les jeunes. Ça nous permet aussi de rentrer en contact avec des étudiants qui vont rechercher des stages ou des premiers emplois. Voilà, donc soit de les accueillir en stage, soit de les intégrer chez S2I en CDI. Et j'imagine qu'être au conseil d'administration d'une association comme ça aussi pour S2I, ça engage tout Bien de suite. sûr que ça engage, tout à fait. Il y a 2 personnes au conseil d'administration, Maud Laurent et moi-même. Maud Laurent qui est directrice du recrutement France. Tout à fait. En préparant l'épisode, tu m'as aussi dit, parce qu'on a beaucoup préparé l'épisode, tu m'as aussi parlé des cordées Handi Management. Alors qu'est-ce que c'est ? Les cordées Handi Management, ce sont des modules de formation qui vont avoir pour objectif de délivrer un label de Handi Manager. Et donc, on va financer ces modules de formation au niveau d'écoles avec lesquelles nous sommes en partenariat. Et donc, sur la base du volontariat, des étudiants, futurs managers, vont s'inscrire et suivre ce parcours de formation. Eh bien, c'est recruter, encadrer, accompagner un collègue, un salarié en situation de handicap dans le monde de l'entreprise. Justement, le monde de l'entreprise, on va y venir parce que je pense que la sensibilisation au manager, ça doit ressembler à peu près au cordées Handi Management. Après les études, donc, le monde de l'entreprise. Alors Danica, comment ça se passe l'inclusion des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap. Excuse-moi. Tout à fait, Sylvain. Chez S2I, on a une mission handicap. Une mission handicap est composée de référents handicap, parce qu'on a jugé pertinent qu'il y ait des référents handicap de proximité. Et ce sont donc les référents handicap qui vont participer à l'accueil, l'inclusion et le suivi de nos collaborateurs en situation de handicap. L'intégration, et on va dire l'accueil, le premier contact que le collaborateur va avoir dans l'entreprise, ça va être avec le référent handicap. C'est avec lui qu'il va voir s'il est nécessaire d'avoir des aménagements de poste ou des aménagements de temps de travail. Un environnement accessible. Un environnement accessible. Et bien évidemment, cette intégration se fait avec, avec les préconisations de la médecine du travail, puisque nous ne sommes pas médecins. Bien sûr. Qui va nous indiquer les aménagements de poste nécessaires pour compenser le handicap
de la personne dans le cadre de son activité professionnelle. Et est-ce que ça, justement, c'est un frein à l'intégration de personnes en situation de handicap, l'aménagement du poste de travail, par exemple? Pour moi, ça n'a pas lieu d'être un frein. Non, mais certains pourraient nous parler de coûts financiers, par exemple, d'aménagement, alors qu'en fait, pas vraiment. Non, en fait, il n'y a pas de coût financier, puisque... Ou minime. Ou très minime. Ou très minime, parce que si on prend le cas d'S2I, nous avons un accord d'entreprise, et c'est cet accord qui nous permet de financer les aménagements de poste. Après, une entreprise qui ne va pas avoir d'accord d'entreprise, il y a des aides, j'imagine. Il y a les aides, tout à fait. Des aides de l'AGEFIP notamment? Oui, c'est ça, les aides de l'AGEFIP. L'AGEFIP, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. D'accord. Et c'est par ce biais que les entreprises qui n'ont pas d'accord d'entreprise peuvent faire financer les aménagements de poste des collaborateurs en situation de handicap. Tout à l'heure, tu me parlais de la cordée Handi Management pour former les futurs managers dans les écoles. Mais nos managers à nous, maintenant, en ce moment, est-ce qu'on les forme à accueillir des personnes en situation de handicap? Bien sûr, nous avons un programme de formation. Ouais. De formation et de sensibilisation, plus exactement. Nous avons eu des formations qui ont été délivrées aux responsables RH, aux chargés de recrutement et aux référents handicap. Là, c'est tout ce qui concerne le recrutement et l'intégration. Et ensuite, on a pour objectif, justement, au sein des établissements, de monter des cordées à destination des managers. Donc vraiment les sensibiliser au management de personnes en situation de handicap, à l'intégration. C'est un véritable parcours de formation. On est plus que sur de la sensibilisation. Donc ça avance. Ça avance. Danica, on vient d'en parler un tout petit peu. Pour accompagner les personnes en situation de handicap, l'État a aussi mis en place des aides, mais aussi des obligations. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur les devoirs de l'entreprise en matière de handicap? Effectivement, il y a des devoirs. Alors, on peut trouver ça dommageable. Faut en passer par là, des fois. Faut en passer par là, tout à fait. Donc, il y a une loi qui porte une obligation à tout employeur d'au moins 20 salariés d'employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de son effectif total. Si cette obligation d'emploi n'est pas remplie par l'entreprise, elle doit s'acquitter de ce qu'on appelle une contribution. Cette contribution va être récoltée par les URSSAF et ensuite reversée à la GFIP dont on a parlé tout à l'heure. J'aimerais, si tu peux me permettre, Sylvain, aborder la notion de RQTH. Avant, tu vas m'expliquer c'est quoi RQTH? Alors RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc ce sont ces personnes qui ont cette reconnaissance-là qui vont rentrer dans cette obligation d'emploi. Dans ces 6%. Dans ces 6%, tout à fait. Donc la démarche, c'est une démarche qui doit être faite par la personne. Donc là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. C'est une démarche qui est personnelle, qui est également confidentielle. On a un devoir de confidentialité quand on est employeur et aux ressources humaines ou référent handicap. On n'a pas à communiquer. Libre à la personne d'en parler ou pas. Donc c'est une donnée qui est confidentielle. Après, quand il y a un aménagement de poste qui est visible, forcément, ça se voit il est important, ou un aménagement d'horaire aussi, il est important de communiquer certaines choses à l'équipe. Auprès des collègues, effectivement, parce qu'on pourrait croire à du favoritisme ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Évidemment, on entend bien que c'est pas du favoritisme, c'est juste pour égaliser un peu le travail avec les autres. Oui, et qui est de la compréhension. Une personne qui a des soins à faire tous les jours ou une fois par semaine, ce rendez-vous-là, elle ne va pas l'avoir à 20h le soir. Bien sûr. Elle va l'avoir à 17h, à 18h. 16h, Donc, c'est une personne qui va avoir des aménagements d'horaire, qui va partir plus tôt. Et si on n'explique pas que c'est pour des raisons médicales, sans rentrer bien évidemment dans le détail, mais que cette personne est obligée de partir pour raison médicale, ça va être compris de l'ensemble des collègues. Alors que si rien n'est dit, voilà. Ça peut provoquer des tensions. Tout à fait. Qui n'ont pas lieu d'être en plus. Qui n'ont pas lieu d'être. Danica, tu es en charge de la mission handicap chez S2I. On en a un petit peu parlé depuis tout à l'heure. En quelques mots, c'est quoi la mission handicap chez S2I? La mission handicap est là pour décliner
la politique handicap de l'entreprise. Et on entend par mission handicap l'ensemble des référents handicap chez S2I. Dont on a parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, c'est toi qui t'occupes, lorsqu'une personne est reconnue en situation de handicap, RQTH, si j'ai bien retenu ta leçon, c'est toi qui t'occupes de la mise en place de son parcours d'intégration, de l'environnement accessible avec les référents en agence, par exemple. Tout à fait. On est, comme je le disais tout à l'heure, en lien avec la médecine du travail et on va s'occuper de mettre en place dans les plus brefs délais cet aménagement de poste. La mission handicap, ce qui est important de préciser ici, c'est qu'aujourd'hui, chez S2I, nous avons un accord d'entreprise pour l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est le 5e accord qu'S2I signe avec les partenaires sociaux et c'est un accord qui est agréé par la Directe. La Directe, c'est quoi ? Alors la Directe, c'est anciennement l'inspection du travail. Voilà, on est plus clair comme ça. Encore quelque chose qui engage. Encore quelque chose qui engage, tout à fait, parce que avec cet accord, on va s'engager sur un nombre de recrutements et également sur des aides qu'on va apporter aux collaborateurs en situation de handicap. On a des choses intéressantes chez S2I. On a justement 3 jours qui vont être donc 3 jours par an qui vont être accordés aux personnes en situation de handicap pour se rendre à un rendez-vous médical lié à leur handicap. Voilà, ça leur évite, et on trouve ça plutôt juste, ça leur évite d'être obligé de poser des congés. De poser des congés, tout à fait. Et il en est de même pour les démarches administratives qui vont être liées à la RQTH. Oui. Voilà, il y a beaucoup d'éléments à rassembler, de rendez-vous à effectuer. Et là, pareil, pour ces démarches-là... La mission handicap La mission handicap aide. On a également la ligne Info Conseil Handicap. D'accord. Qui peut... donc c'est un cabinet extérieur et qui peut accompagner et aider dans les démarches administratives liées à la RQTH. Pour les démarches administratives liées à la RQTH, S2I accorde 3 jours de congés supplémentaires aux collaborateurs pour effectuer l'ensemble des tâches administratives. On en a parlé tout à l'heure, il y a les cordées handi-management qui sont faits. Tu as d'autres actions comme ça pour la mission handicap que tu réalises ? Alors on a 2 objectifs au sein de la mission handicap. Ça va être bien évidemment le recrutement de nouveaux collaborateurs. Ouais. Et donc de collaborateurs en situation de handicap. Il y a quoi comme action pour le recrutement ? Alors on participe à énormément de forums. Ouais. Le forum Hello Handicap, Talent Handicap. On participe également au Mardi du Handicap. Ouais. Donc là, ce sont des rendez-vous en physique ciblés par rapport au lieu géographique des agences. Et tu me parlais d'un deuxième objectif ? Et le deuxième objectif est la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs du groupe S2I. Alors tu fais quoi pour sensibiliser tout le monde ? On va sensibiliser à travers des parcours de personnes inspirantes, comme on les a appelées. C'est-à-dire des personnes, en général plutôt connues, en situation de handicap, qui vont nous parler de leurs difficultés, mais également de leur victoire. Alors donne-nous des noms connus comme ça, que tu as fait participer à S2I. Alors, on a rencontré Marie-Amélie Le Fur, une athlète qui a participé au dernier JO, qui a obtenu la médaille d'argent au saut en longueur. Nous avons également rencontré Grégory Cuilleron. Il a fait Top Chef, lui, non ? Tout à fait. Donc, c'est un chef cuisinier qui a pu nous coacher depuis notre cuisine. On peut parler aussi du Handitech Trophy parce que Danica, mardi matin en feuilletant le Figaro, j'ai vu ta photo. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Handitech Trophy ? Alors les Handitech Trophy, c'est un événement auquel nous participons depuis sa création, depuis 5 ans. Les Handitech Trophy sont organisés par Job in Live et BPI France. L'objectif est un appel à projet à destination des startups, des étudiants. Ce sont les technologies au service de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et S2I est partenaire du coup du Handitech Trophy.
Nous sommes partenaires depuis 5 ans et cette année, nous soutenions la catégorie sport et JO qui faisait écho notamment à notre rencontre avec Marie-Amélie Le Fur. Et donc nous avons remis, Éric Matteossi a remis le prix. Éric Matteossi, président du directoire du groupe S2I. Éric a remis le trophée au lauréat de cette catégorie. Qui a gagné ? Le lauréat de notre catégorie est Give Vision, qui élabore un casque à destination du sport, qui améliore la vision résiduelle, permettant ainsi aux utilisateurs malvoyants de faire des activités sportives ou de les suivre. Et il combine en fait plusieurs technologies, la réalité virtuelle et également la réalité augmentée pour accomplir plus d'activités de la vie quotidienne et sportive de façon autonome. On va parler un peu plus perso d'Annika. Quand on a un poste comme celui-là, une mission handicap, ça doit être quelque chose qui te tient à cœur depuis longtemps. Oui Sylvain, quand on m'a proposé ce poste, moi j'étais ravie parce que c'est un poste... Tu t'occupais de la formation avant ? Je m'occupais tout à fait de la formation. Et ce qu'on ne savait pas, tout du moins ce que la direction des S2I ne savait pas, c'est que c'était un domaine, moi, qui depuis des années, pour des raisons personnelles, me tenait à cœur. Ouais. Quand on m'a proposé ce poste, on ne pouvait pas me faire plus plaisir. Et c'était une évolution logique pour toi, justement, pour mêler un peu ton engagement personnel et ta vie professionnelle ? C'était, oui, cette possibilité-là qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc, oui, mêler... pouvoir mener ce type d'action est quelque chose d'important pour moi et j'y mets du cœur. Je range la cassette dans les archives et j'en profite une nouvelle fois pour remercier Danica. Une 20aine d'épisodes sont toujours disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Alors écoutez-nous, mettez-nous une petite note sympathique, un 5 par exemple. Ça nous fera plaisir. Si vous avez des idées de thèmes pour le podcast ou des sujets que vous souhaiteriez porter vous-même, eh bien contactez-moi sur fr-ok-podcast@s2i.fr. On se retrouve le 1er septembre pour notre dernier replay de l'été qui sera consacré à un sujet qui est et restera dans l'actualité, c'est l'éco-conception. Et ensuite, ce sera la rentrée avec la 3e saison. Salut!